Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo numéro 3 sur la présentation des motos des abonnés. Donc, le concept vous a vraiment beaucoup plu. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos motos. Donc, euh, je change un petit peu le style de la vidéo. Voilà. Donc, en gros, je vous explique directement, hein. On passe direct aux choses sérieuses. Au niveau de la vidéo, vous aurez plus environ 10 motos. Enfin, 10 motos, mais on sera plus aux alentours de 5 motos, 4 motos. Mais avec une liste des pièces, des préparations, etc. Comme ça, il y a beaucoup de choses à dire dessus. On prend du temps et on fait quand même une vidéo avec de la quantité et aussi de la qualité du coup, vu qu'on aura beaucoup de choses à dire dessus, au lieu de faire 10 motos, mais avec par exemple deux trois motos où il n'y a rien dessus, où il n'y a rien à dire. Donc bien sûr, ça n'exclut pas le fait que si vous avez votre moto pas préparée ou sans rien du tout, je la prendrai pas. Bien sûr que si je la prendrai. C'est juste que j'adapte le style de la vidéo pour en faire plus, pour faire plus de vidéos, hein, parce que moins de motos dans les vidéos, ça en rajoutera plus dans les autres. Et voilà, pour que ça prenne un petit peu moins de temps aussi, ça prendra pas forcément 20 minutes, mais peut-être moins 10 à 15 minutes la vidéo, ça pourrait être vraiment top. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le concept continuera de vous plaire sous cette façon-là. Euh, N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et le partage, hein, ça fait super plaisir. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, c'est cool de voir vos réactions à la vidéo, ce que vous en avez pensé, etc. Et en tout cas, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer avec la première moto. Et moi, je vous dis à tout de suite. Et donc, les gars, pour cette première moto, c'est tout simplement la moto pardon, de Clarisse. J'ai bégayé. Mais on est sur une 250 CRF 2020. Donc, voilà, avec un kit déco assez gris, hein. La plupart du kit déco est gris. Les fonds de plaque en bleu. Et un petit peu de rose aussi pour représenter les couleurs de Clarisse, peut-être sa couleur préférée ou autre. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas également, les fonds de plaque bleus, les bleus clairs comme ça, en gros, c'est pour les filles. Euh, voilà, vous ne trouverez pas des fonds de plaque bleus sur des motos en 125 ligues, à part si c'est une fille. Donc voilà, donc sur la petite 250, et ben écoutez, c'est des fourches semi-usine. Donc vous pouvez voir que les fourches, elles sont pas d'origine, hein. Vous voyez, il y a elles sont un petit peu dorées. Et donc voilà, elles sont préparées, elles sont changées. C'est pas des fourches d'origine. Et c'est super important de changer ces fourches pour pouvoir mieux absorber les trous, etc. Donc s'il y en a qui ont l'occasion de changer leur fourche en fait tout simplement, et ben n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment important. Surtout quand vous commencez à avoir une grosse moto. Je sais que moi en 65 etc j'avais pas de fourche préparée, mais à partir du moment où je suis passé en 85 et surtout là maintenant en 125, et ben il faut des fourches préparées pour les trous, les bras, etc. Ça va faire une grande différence en fait dans les courses, dans les entraînements et c'est important. C'est un prix, hein, c'est un budget, mais c'est super important et ça vous aidera physiquement, surtout les fourches, voilà. Donc, ensuite, il y a également l'embrayage qui est changé. Donc, vous voyez qu'il y a un petit embrayage qui n'est pas d'origine, hein. Si on compare la photo, enfin, si on compare l'embrayage avec le frein avant, et ben on voit que c'est pas pareil. Donc, voilà. Ensuite, préparation du coup fourche et amortisseur. Donc voilà, enfin, en gros, c'est les fourches changées, plus la préparation des fourches. Et l'amortisseur, en gros, c'est derrière, c'est l'espèce de ressort en fait, au niveau de la roue arrière, juste au-dessus de la roue arrière. Donc en gros, c'est le ressort. Et pareil, ça aussi, c'est important de savoir régler ça, enfin de pouvoir régler ça. C'est suivant votre poids en fait, si vous êtes plus ou moins léger. Je sais que moi, je mets l'amortisseur le plus bas, je crois, pour moi. Parce que je suis petite taille et je pèse pas beaucoup, donc forcément il me faut pas un amortisseur de fou, parce que sinon la moto en fait va pas baisser quand vous allez appuyer comme ça, elle va pas baisser, elle va rester et c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut en fait. Donc voilà. Et ben, en tout cas voilà. On a également petit protège disque, voilà, c'est important, voilà, c'est une protection, hein, c'est un protège disque, donc c'est toujours ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle moto. Très très belle moto.
Voilà, il y a le principal en fait, hein. Il y a vraiment le principal, les fourches, l'amortisseur, le kit déco. Et après, j'ai envie de vous dire, voilà, hein. Le pot est pas changé, ni le silencieux. Mais en tout cas, très très belle moto pour Clarisse. Vraiment une belle moto pour une 2020, et bah, ça se remarque pas trop. Enfin, on remarque que c'est une 2020 bien sûr avec les doubles échappements sur les Honda. Mais en tout cas, c'est une très très belle moto. Et d'ailleurs, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, la selle est changée. Euh, et du coup, c'est une selle personnalisée en gros, hein, ou pas personnalisée de base en rose comme ça. Mais en tout cas, très très belle moto, Clarisse. J'espère que vous appréciez sa moto. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'on va tout de suite passer bah, à la deuxième moto, les gars. Et donc, les gars, pour cette deuxième moto, on est avec une petite 85 gaz-gaz, comme vous pouvez le voir, hein, ça se remarque à la couleur. C'est la 85 de Maël. Donc, en tout cas, premier point de vue, elle rend vraiment très très belle. Franchement, elle est belle. Euh, Qu'est-ce qu'on a dessus? Eh bien, on a déjà un kit déco personnalisé, hein. Ça, c'est la base en fait sur les motos. Voilà, un petit kit déco avec le numéro, les sponsors, le nom. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas un kit déco personnalisé, et ben en fait, vous avez un kit déco d'origine en fait sur les motos. Vous avez toujours un kit déco. Ou sinon, bah, si vous avez changé de clé de plastique, là, vous n'avez pas de kit déco. Mais en tout cas, voilà, premier point de vue, kit déco personnalisé, c'est vraiment top, c'est la base dans une moto. Ensuite, on a une housse de selle MX-Sit, donc c'est des housses de selle personnalisées. Voilà, donc où en gros vous changez la couleur, etc. Moi je sais que j'en avais, c'était céleri la vallée à l'époque. Mais voilà, on pouvait changer la couleur, faire ce qu'on voulait avec la selle. Et c'est sympa parce que ça permet de changer la selle d'origine. Ceux qui n'aiment pas forcément la selle d'origine, et bah vous pouvez changer et associer les couleurs à votre moto, ça c'est super cool. Ensuite, il y a une ligne complète HGS, donc HGS, très très bon pot, c'est ce que j'ai depuis la 85 et franchement je regrette pas du tout. Donc c'est vraiment top de chez top, hein. J'ai ça en 125, depuis l'année dernière j'ai ça. En 85 j'avais HGS aussi et franchement j'ai l'impression que c'est les meilleurs sur les pots. Euh, donc voilà. Ensuite, il y a la culasse VHM. Donc, pareil, ça, c'est la culasse, c'est VHM. Donc, c'est important de changer ça quand même. Ensuite, préparation des suspensions JMPR. Donc, pareil, c'est bah, préparation des suspensions en fait, hein. Donc, pareil, bah voilà, c'est comme je l'ai dit sur la moto de Clarisse, c'est super important pour les bras surtout, hein. Vraiment, c'est les bras en fait, les fourches, hein, donc voilà, c'est vraiment super important. Et vous le remarquez souvent, sur la plupart des motos dans les vidéos, c'est toujours préparé. Vous avez toujours la préparation des suspensions sur les motos des abonnés. Et ça, c'est vraiment top. Donc ceux qui n'ont pas fait ça sur leur moto, pardon, et ben n'hésitez pas parce que c'est vraiment super important. Ensuite, il y a le guidon Scar. Donc voilà, petit guidon qui est changé. Moi, je sais que j'ai le guidon d'origine et la mouche changée. Après, le guidon changé, je ne sais pas si ça change vraiment grand-chose. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut voir au niveau des mesures, etc. Si le guidon il est pas trop long comparé à l'ancien, s'il est trop long, il faut le couper. Enfin, c'est un petit peu compliqué en vrai, changer de guidon. Donc pourquoi pas, c'est quand même sympa. Surtout, le plus important en vrai, c'est changer la mousse. La mousse, c'est top. Surtout que sur certaines motos, les mousses d'origine sont vraiment pas très belles. Des fois, c'est même pas des mousses, c'est du plastique en fait, c'est pas des mousses, donc c'est pas trop logique. Et pour finir, eh ben, c'est les protège-mains à service. Donc voilà, je l'avais dit dans la vidéo numéro 2 que les protège-mains c'était super important pour les mains, surtout bah, quand vous avez des terrains où il y a plein de cailloux, et bah ça vous évite de vous prendre des cailloux dans les mains, ça fait très très mal. Déjà que quand vous prenez des cailloux là sur le torse, ça vous déchire, franchement, ça déchire. Mais en plus dans les mains, bah ça fait encore plein. Donc c'est super important. Et également quand il y a le froid ou du vent en fait, ça vous coupe du vent dans les mains. Et donc vous avez moins froid aux mains. C'est donc voilà. Mais en tout cas voilà, on a fini avec la petite moto de Mel. Elle est vraiment super cool pour une petite 85 Gaz. J'espère que vous l'avez kiffé. Et on passe tout de suite à la troisième moto les gars. Donc les gars, pour la troisième moto, c'est la moto de Kenny. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo sur l'école de pilotage de Kenny. Voilà, je commence direct par ça. D'ailleurs, je la mettrai dans la description. Ceux qui veulent voir MX501, c'est une école de pilotage.
euh, qui est dirigé par Kenny. Donc, si vous voulez vous entraîner, enfin vous améliorer plutôt à la perfection de votre pilotage, et ben vraiment n'hésitez pas à aller le contacter, à aller voir où il fait ses stages, car voilà, c'est vraiment top comme entraîneur. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, voilà, on va parler de sa moto aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on est sur une petite Honda. Donc, c'est une 450, normalement. Je sais pas, c'est une 450 ou 250. Pour moi, c'est une 450. Mais voilà, la petite moto de Kenny. Donc, vous pouvez voir qu'elle est. C'est une Honda, hein. C'est une Honda, bien sûr, je précise. Mais elle est aux couleurs vertes, donc Kawasaki en gros. Mais voilà, l'école MX501, c'est à la couleur verte, donc voilà, il a voulu associer sa moto aux couleurs de l'école et ça fait original en vrai une Honda verte et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça change beaucoup d'avoir une petite Honda comme ça. Et elle est vraiment top. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que sur le pot, il y a tout un ensemble carbone, pro carbone. C'est assez original de voir un ensemble, enfin une protection en carbone sur le silencieux directement et également sur le pot. On voit qu'il y a aussi sur le pot. J'avoue que c'est original de voir sur le pot. On voit aussi que il y a la selle de personnaliser. Voilà, avec le logo MX501. Oui, avec le logo MX501. Euh, donc la selle elle est vraiment totalement personnalisée et c'est vraiment cool de chez cool. Donc voilà, il y a le kit déco avec école de pilotage 501, avec également l'entreprise de vélo que Kenny a aussi avec sa famille. On voit aussi qu'il y a une mousse Rental. Voilà, donc petite mousse Rental verte, c'est ce qu'il y a sur les Kawasaki de base. Donc c'est vraiment top de chez top. On a les protège-mains, bien sûr. Voilà, on retrouve encore des protège-mains. Voilà, c'est important, c'est top. Et, euh, et aussi protection carbone pour pour le petit bouchon d'essence. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Mais protection carbone pour le bouchon d'essence. Et également aussi un petit peu autour de la protection d'essence. Pareil, j'ai ça aussi sur ma moto depuis la 85, je crois. Et bah, ça fait le taf. Bien sûr, c'est une protection carbone, donc euh, c'est utile ou non. C'est une protection quand même, donc on ne faut pas dire non à la protection. Surtout que c'est en carbone, donc voilà, ça protège vraiment. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé mettre les protections en carbone. Mais voilà pour ce qui est de la moto de Kenny. Voilà, je vous mettrai la vidéo sur son école en description si vous voulez aller voir, ça fait super plaisir. Et en tout cas, on a fini pour cette petite Honda 450 en mode Kawasaki, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que vous appréciez sa petite moto, parce qu'elle est vraiment originale et elle est vraiment belle. Et j'ai envie de vous dire qu'on passe tout de suite à la cinquième moto, les gars. Donc les gars, pour la quatrième moto, pardon, j'ai dit la cinquième, mais en fait on est à la quatrième. Et ben on est tout simplement sur une Honda encore, mais de 1988. Donc une Honda 250 CR de 1988. Ça change des motos de 2023, hein, de 2022. Et en tout cas, elle est vraiment très bien entretenue par Ludo. Elle est entièrement refaite, donc voilà. Tous les roulements de la partie cycle et moteur, ils sont changés, donc il y a pas mal de restauration dessus, hein. Bien sûr, une moto ancienne, ça s'entretient, hein, parce que forcément, si ça s'entretient pas, bah ça va être compliqué à faire rouler, etc. Déjà que c'est plus enfin c'est plus compliqué sur les terrains de nos jours avec les nombres de trous, de sauts assez grands, etc. C'est compliqué de faire rouler des motos anciennes maintenant comparé au terrain de l'époque, hein. Donc, il y a un cylindre Nicassil aussi. Il est refait également. Le piston, la bielle et les roulements de vélo, ils sont tout neufs. Donc, il y a vraiment tout qui est changé. Elle est vraiment, elle sort de l'usine en fait. La moto sort de l'usine, elle est toute neuve. Il y a tout qui est refait. Il y a le kitchen qui est neuf aussi. Voilà. Le pot et le silencieux de la marque Deep, ils sont neufs aussi. Donc, vraiment, Ludo, il a vraiment tout remis. Il a tout refait neuf. Et ça fait plaisir parce que voilà, elle est vraiment top. Et bah là, une vraie moto comme ça, avec vraiment tout de refait, bah ça peut aller rouler sans souci et, et se faire plaisir avec la petite moto ancienne.
Il y a le cloche, enfin la cloche d'embrayage Inson aussi et le disque d'embrayage renforcé. Donc voilà, et on voit que sur la photo, il y a le petit carter d'embrayage également de changer. Ensuite, il y a la cocotte et levier embrayage Pro Tapper. Donc voilà, ça c'est encore changé, c'est pas d'origine, hein. Le levier d'embrayage, la fourche et l'amortisseur ils sont révisés. Donc voilà, c'est par rapport au poids, au trou, etc. Donc c'est important. Voilà, sur toutes les motos, il faut faire les fourches et les amortisseurs. Le kit plastique, il est neuf aussi. La visserie qui est d'origine Honda, c'est neuf également. Donc voilà, et vous voyez qu'il y a vraiment tout qui est neuf, hein. Il y a vraiment aucune chose qui date, hein. Il y a vraiment, elle est vraiment neuve de chez neuve. Il y a le sabot moteur aussi, hein. Vous voyez qu'en dessous, il y a un petit sabot. Moi aussi, je l'ai sur ma moto. Voilà, c'est une petite protection en dessous, en fait, pour pas abîmer, hein. Euh, Ensuite, il y a le carter d'embrayage et allumage Boysen 9. Donc, vous voyez qu'on avait vu le carter d'embrayage, hein, à droite. Euh, il y a le câble d'embrayage, pardon, et gaz 9 qui sont origine Honda. Et pour finir, la peinture du cadre en époxy. Voilà. Donc, il y a une moto vraiment qui est refaite, hein, qui est refaite de A à Z. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui est neuve, enfin qui sont neuves, pardon. Et en tout cas, elle est vraiment super sympa. Ça fait toujours plaisir d'avoir des motos anciennes dans mes vidéos. Voilà, ça permet de changer, de varier, de passer de motos très très récentes à motos bah, pas récentes du tout. Et en tout cas, bah, Ludo, il a vraiment fait un gros tap sur sa moto. Et voilà, en tout cas, elle est vraiment top. Et ça fait super plaisir de voir une moto ancienne, toute neuve comme ça, qui brille, qui est toute belle. Donc voilà. Donc pour cette quatrième moto, on en termine avec cette Honda 250 CR de 1988. Donc personnellement, moi je la kiffe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc on passe tout de suite à la cinquième moto, les gars. Et donc les gars, pour cette dernière moto de la vidéo, oui, oui, parce qu'on est déjà à 5 motos, on en aura fait déjà 5 et c'est le but de ce nouveau concept. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et ne vous inquiétez pas, je vais plus prendre un mois pour sortir une vidéo. Le but, ça va être de sortir une vidéo par semaine et je vais vraiment essayer de tenir ma parole. Vous avez la preuve en vidéo, donc une vidéo par semaine, c'est vraiment l'objectif. Et avec le nombre de motos que vous m'avez envoyé, et ben, c'est largement possible. Donc, pour terminer cette vidéo, on est avec la 85 de Léa. Donc, encore une fille dans cette vidéo. Donc, ça fait super plaisir d'avoir bah, des filles dans les vidéos, hein, parce que ça change toujours des gars, des gars, des gars. Enfin bref, voilà. Donc, on est sur une 85 KTM qui est assez d'origine. Léa, elle a fait préparer les suspensions, donc voilà, 85 c'est important. Comme je l'ai dit, les suspensions c'est la base, c'est la base. Surtout pour nous les adolescents, les enfants, c'est toujours important de faire les suspensions par rapport au trou, son poids, etc. Euh, Autant les grands, peut-être que c'est pas forcément utile. Je pense que c'est quand même ultra utile, mais pour les enfants, c'est quand même encore plus important. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a dessus? Et bah, du coup, on a le petit stickers HRS. Donc voilà, suspension HRS aussi. Donc c'est pas une suspension de base. On peut voir qu'il y a un kit déco. Voilà, c'est super important. Petit kit déco avec le numéro 15. Et ensuite, on a donc les poignées qui sont d'origine, il me semble, ou peut-être pas d'origine. Les KTM, ça me paraît bizarre qu'elles soient orange et noir. Je crois que les KTM, c'est tout noir. Ensuite, on a une petite mousse Rental. Alors, avec la lumière, on voit pas si elle est violette ou pas. Mais en tout cas, c'était déjà sur la moto de Elliot, à la première vidéo, si je dis pas bêtise, qu'il y a une mousse Rental violette. Et ça rend vraiment beau. Ça rend vraiment beau, donc pourquoi pas la mousse Rental violette. Et voilà, donc Léa, elle a pas fait grand-chose sur sa moto, il y a quand même pas mal de choses d'origine. Et voilà, elle a mis le principal, surtout les suspensions, le principal. Et limite le silencieux, le pot. Mais bon, le silencieux, le pot, c'est un billet quand même. Donc c'est pas le plus important à changer directement. Donc voilà, donc Léa, elle a une moto simple et efficace pour une petite 85 KTM.
Et en tout cas, elle est vraiment très très sympa. Franchement, elle est top. C'est simple et efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 trucs dessus pour qu'elle soit belle. Juste, voilà, avec rien que ça, en fait, et bah, ça rend vraiment top. Donc voilà. Donc, on en a fini pour cette vidéo, les gars, pour ce troisième épisode de vos motos. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, la vidéo fera un petit peu entre 10 et 15 minutes. Voilà, c'était ce qui était prévu. Donc, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire ou le partage. N'hésitez pas à partager autour de vos entourages, de vos potes de la moto, etc. S'il y en a qui veulent envoyer les motos, c'est sur Instagram. Le lien, il sera en description juste en dessous. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis pas la prochaine vidéo, bien sûr, ça reste surprise. Mais en tout cas, on va continuer cette série sur les motos parce que vous kiffez vraiment. Donc c'est vraiment une série à continuer. Et ceux qui ont des idées de nouvelles séries, en fait, de nouveaux concepts, et ben n'hésitez pas pareil à me dire sur mon Instagram en message privé des nouveaux concepts à faire pour la chaîne. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à plus les gars.